Alors, il y a les maires qui ne veulent pas nommer les choses, et puis il y a ceux qui osent. Pour la première fois en France, un monument dédié aux victimes du communisme va être inauguré le 23 août prochain. Saint-Raphaël va inaugurer une stèle qui vise à rendre justice aux millions de victimes de cette idéologie. Le maire Frédéric Masquillier parle d'une démarche mémorielle, mais pas politique. Toujours est-il que ça fait débat. On écoute le maire de Saint-Raphaël et on en parle juste après. Son origine est venue d'une réflexion dans le cadre des hommages que l'on rend. Pourquoi la question des victimes du communisme ne sont jamais abordées. De voir qu'en France, ça demeure un tabou. On a véritablement une mémoire qui a été confisquée, qui est orientée. C'est quasiment du négationnisme par omission, parce que c'est une réalité. C'est 100 millions de morts dans le monde. On vit sur le mythe, enfin la réalité aussi de l'héroïsme, de la résistance des communistes, mais qui a servi aussi à cacher et à dissimuler, à ne pas devoir parler de l'atrocité qui, à mon sens, est tout à fait inhérent à ce système. À travers cet acte mémoriel, c'est évidemment une réflexion que chaque citoyen, et notamment les plus jeunes, doivent avoir à travers cette période de l'histoire et à travers cette doctrine. Frédéric Masquillier, donc maire de Saint-Raphaël, maire LR de Saint-Raphaël, qui était interrogé ce matin sur Europe 1. Il y a énormément de monuments, Régis Le Sommier, dédiés aux victimes du nazisme, et à juste titre. Il n'y en avait pas pour celle du communisme. Fallait-il un monument pour réparer cet oubli ? Écoutez, il y a un vrai problème avec le communisme en France en particulier, en Occident plus largement, depuis la chute de l'URSS, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de Nuremberg du communisme. C'est-à-dire les édiles qui ont porté ces régimes en Allemagne de l'Est, en Roumanie, etc. Certains ont payé de leur vie. Je pense à Zeppu Ceausescu, l'exécution de ces deux dictateurs. D'autres se sont. Mais si vous voulez, il n'y a pas eu de grande prise de conscience, et j'insiste sur le terme Nuremberg parce que Nuremberg, moralement, ça crée un précédent, ça crée, c'est une date, c'est une réflexion. Et autour de ça, souvenez-vous quand, je crois que c'est Stéphane Courtois qui avait sorti avec d'autres le livre noir du communisme, expliquant le nombre de victimes, immédiatement il avait été traité de fasciste, etc. Enfin, c'est toujours le même argumentaire. Et en fait, le communisme a peut-être perdu électoralement, certainement en France, puisqu'il représente une portion résiduelle, encore que on doit considérer quand même que le communisme existe toujours. On a toujours un parti qui s'appelle le Parti communiste français, qui finalement, à ma connaissance, n'a jamais fait complètement amende honorable de son inféodation au stalinisme à une certaine époque. Et donc, on est resté intellectuellement dans les universités avec cette doctrine qui est considérée comme acceptable. Alors les communistes eux-mêmes disent oui, mais le communisme c'est des expériences ce n'était pas le communisme, c'était pas le vrai communisme, et aujourd'hui c'est l'universalisme. Quand vous écoutez quelqu'un comme Yann Brossa, vous avez ce genre de discours. Et donc du coup, toutes les victimes, et il y en a eu des millions, si on considère Pol Pot, si on considère Mao, Staline, si vous prenez tout ça, vous n'avez aucun endroit au monde, enfin pas au monde, puisque dans les pays de l'Est, eux, ils ont commémoré, à l'exception, je crois, de la Roumanie, la plupart des pays ont des monuments, et en France, ça n'existe pas parce que au niveau de la pensée et au niveau de l'université française, à mon sens, le communisme est resté quelque chose de tolérable ou quelque chose finalement d'acceptable. Voilà. Alors, réaction du secrétaire départemental du Parti communiste français dans les Alpes-Maritimes, ce n'est pas le communisme qui a tué, ce sont les dictateurs. Il qualifie la démarche du maire de scandaleuse. Michel Taube. S'il avait raison, ce serait une bonne chose, mais non, c'est aussi le communisme, le marxisme, le léninisme, la pensée de Mao, l'Union soviétique de Staline, le régime communiste chinois de Mao et de ses héritiers, qui ont causé des dizaines, voire des centaines de millions de morts. Et je salue, moi, cette initiative du maire de Saint-Raphaël, mais je pense qu'il en faudrait plus qu'un des monuments commémoratifs, il en faudrait beaucoup plus. Le seul problème que moi je vois, c'est que le nazisme s'est effondré et on l'a fait chuter, évidemment, avec la libération de l'Europe et de l'Allemagne. Et évidemment, l'Allemagne est devenu un pays extrêmement engagé, évidemment, contre le nazisme, même si certains de ses héritiers sont de retour électoralement en Allemagne. Mais
en Russie aujourd'hui, le dirigeant russe Vladimir Poutine se réclame un petit peu en partie de certains de ses aïeux politiques. Et le régime chinois, alors là, n'en parlons même pas. On a encore aujourd'hui dans le monde des régimes communistes qui sont au pouvoir, la Corée du Nord, la Chine et quelques autres. Donc, si vous voulez, tout le travail de commémoration, de mémoire qu'il est nécessaire de faire, ça va pas être évident, mais en tous les cas pour la France, je trouve que c'est une très très bonne initiative qui devrait inspirer d'autres maires et qui permettrait effectivement de rappeler les nombreux morts qu'a causé le communisme dans l'histoire. Autre sujet, dans un instant, Volodymyr Zelensky est arrivé à Berlin. Le président ukrainien doit s'entretenir en visioconférence avec les dirigeants européens et avec Donald Trump au sujet du sommet prévu vendredi en Alaska entre le président américain et le président russe. Vous allez poursuivre le débat, Mickaël Dorian, avec vos invités Michel Taube et Régis Le Sommier. On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1.